Bonjour Jean-David. Bonjour Anan. Comment allez-vous ce matin? Enchanté, ça va merveilleusement. Bonjour, Monsieur Jean-David. Bonjour Jerry. I'm glad to see you and to be back. Yes, happy to see you after maybe 3 or 4 weeks yes. of holidays. 3 weeks, yes. Okay, I'm very happy to Same meet here as you. well. Jerry Okay. had a long time off. Yes, long time off. It was worth it, actually. Worth it, yeah. Okay. Et alors ce matin, on parle de quoi dans la Oui, Anan, aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer la problématique des zones franches. Est-ce que les zones franches ont été à la hauteur des attentes placées en elles par les autorités en Afrique? Ceci dit, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Aujourd'hui, nous parlons des zones franches. Eh bien, avec la chute des cours des matières premières telles que le coton, le café, le cacao, dans les années 80, les États africains, pour la plupart, ont mis au goût du jour les zones franches industrielles. Ce sont des espaces économiques où les investisseurs bénéficient d'un ensemble de faveurs qui vont d'une taxation préférentielle à une main-d'œuvre bon marché, entre autres. En retour, les États attendent la création d'un grand nombre d'emplois et l'exportation vers l'étranger pour engranger des devises. Mais à l'heure du bilan, les espoirs placés dans ces structures se sont envolés. C'est du moins le point de vue de Jean-Marie Biada. Il est économiste à Douala au Cameroun. Je vous propose de l'écouter. On a estimé que l'un des vecteurs qui nous permettrait de gagner des devises, de l'euro à l'époque et dollar aujourd'hui, ce sont les zones franches industrielles. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que beaucoup d'entreprises qui localement contribuaient de façon conséquente dans les caisses de l'État au trésor public ont demandé et obtenu le bénéfice au régime de la zone franche industrielle. Les États se sont retrouvés avec les caisses presque vides parce que tout le monde s'est retrouvé dans la zone franche industrielle et lorsque vous y êtes, vous échappez à la fiscalité locale. Vous ne payez pas la TVA, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, pas d'acompte, rien du tout. L'État a été obligé de penser à autre chose en changeant de fusil d'épaule, en adoptant ce qu'on appelle les zones économiques. Vous avez suivi, les zones franches ont montré leurs limites. Les entreprises, pour la plupart, qui investissent ont su tirer leurs profits au détriment des États africains. Et il faut dire quelque part, sans polémique, que cela a été un bon moyen de favoriser quelque part l'évasion fiscale, notamment. Donc la création des emplois n'a pas toujours été au rendez-vous comme espéré. Mais s'il faut quand même relever les exemples de Maurice et puis de l'Égypte qui sortent quand même du lot avec leur réussite. Donc, les États africains ont tiré les leçons des manquements des zones franches. Et actuellement, ce sont les zones économiques spéciales qui ont le vent en poupe, comme l'explique une fois de plus notre économiste Jean-Marie Biada. Vous êtes tenu d'exporter un minimum de 80% de votre production. Donc, généralement, c'est des entreprises qui traitent des produits finis dont la production locale est tournée vers le marché international. Dans ce cas, vous n'avez rien à verser localement en termes d'impôts. D'autre part, vous comprendrez que la zone économique spéciale agit face à cette situation. Une fois dans cette zone, vous n'êtes plus tenu de verser 20% de votre production sur le marché international. Donc, une bonne partie peut se reverser sur le marché local. Les zones économiques ont été promues par les États. Or, on entend de plus en plus parler de décentralisation. Les collectivités territoriales décentralisées pourraient promouvoir les zones économiques à leur niveau. Le secteur privé est de plus en plus sollicité pour contribuer au développement de nos États. Le secteur privé pourrait également intervenir pour la création d'emplois. Cela pourrait être dans le cadre du bois, du secteur halieutique et le secteur minier. Somme toute, Anan et Diri, on va dire que les clés du développement de l'Afrique, au-delà, n'est-ce pas, de ces zones franches, résident dans le commerce interafricain qui, pour le moment, est encore, on va dire, anecdotique, d'où la nécessité, n'est-ce pas, de lever les barrières pour qu'advienne le marché commun que
tous les Africains de bonne volonté appellent de tous leurs voeux. Merci beaucoup, Jean-David.